Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Vivre sous une dictature qu'on voit de ses propres yeux ou vivre dans une illusion absolue où l'on est persuadé d'être libre? Dans le monde de One Piece, l'humanité dort sur ses deux oreilles. On leur a vendu une belle histoire. À la fin du siècle oublié, 20 rois se sont unis pour créer le gouvernement mondial. Et pour prouver que personne ne chercherait à dominer les autres, ils ont planté leurs 20 épées devant un trône, le trône vacant, le symbole ultime que la tyrannie n'existera plus jamais. Sauf que tout ça, c'est une mise en scène. Car dans l'ombre de Marie-Joie, caché aux yeux du monde entier, un être s'assoit sur ce trône depuis plus de 800 ans. Son nom, vous le connaissez, c'est Imu Nerona. Et aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un méchant puissant, on va décortiquer la plus grande supercherie politique de l'histoire de One Piece. Pour comprendre la monstruosité d'Imu, il faut d'abord comprendre comment fonctionne son mensonge. Pourquoi créer ce concept de trône vacant? La réponse est simple, la gestion de la peur. Si un tyran s'affiche publiquement comme le maître absolu du monde, il crée automatiquement des rebelles. Les gens auront une cible, ils sauront contre qui se battre. Mais si vous faites croire au peuple qu'il vit dans une alliance pacifique de royaumes égaux, la plupart des gens acceptent leur sort. Ils ne chercheront pas à renverser un système qu'ils croient juste. C'est là que le rôle du Gorosei devient fascinant. Les 5 doyens ne sont pas les dirigeants du monde, ce sont des figurants haut de gamme, des intendants terrifiés qui s'agenouillent dès que la silhouette d'Im-sama apparaît. Le Gorosei ne dirige pas le monde, il protège juste le secret de celui qui l'a volé. Et la preuve irréfutable de cette terreur, on l'a eu lors de la rêverie, pendant l'échange glacial entre Im-sama et le roi Nefertari Cobra. Cobra ne venait pas pour faire la guerre, il venait poser des questions légitimes sur l'histoire de sa famille, sur la reine Lily et sur la signification de la lettre D. Et quelle a été la réponse d'Imu? La mort. Imu est sorti de l'ombre et est monté sur le trône sous les yeux de Cobra. Pas par arrogance, mais parce que la simple existence d'une personne qui commence à comprendre est une menace mortelle pour son pouvoir. Dès l'instant où Cobra a prononcé le nom de Nefertari Ji Lily, son arrêt de mort était signé. Imu ne négocie pas avec la vérité. Mais le plus tragique dans toute cette organisation, ce n'est même pas le Gorosei, c'est la marine. Pensez-y 2 secondes. Des milliers de marins, des hommes comme Kobe, Fujitora ou même Akainu, consacrent leur vie entière à un idéal qu'ils appellent la justice absolue. Ils se battent contre les pirates pour protéger les innocents. Mais au fond, pour qui versent-ils leur sang? Pour un monarque invisible qui détruit des îles sur un coup de tête. La marine n'est pas l'épée de la justice. Elle est sans le savoir le bouclier ignoble qui permet à un dictateur immortel de dormir tranquille. On vient de le voir, Imu contrôle le présent grâce à l'illusion du trône vacant. Et pour que cette illusion tienne éternellement, il y a une condition indispensable. Il faut détruire le passé. Car le plus grand ennemi d'Imu Nerona, ce ne sont pas les armées, ce ne sont pas les révolutionnaires. Son plus grand ennemi, c'est la mémoire. Pendant des siècles, le gouvernement mondial a utilisé la méthode douce. Interdire la recherche, criminaliser la lecture des poneglyphes et brûler des îles entières comme Ohara. Les savants de cette île ne cherchaient pas à fabriquer des armes, ils voulaient juste lire des pierres. Mais aux yeux d'Imu, un livre d'histoire est 1000 fois plus dangereux qu'un canon. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un peuple sans passé est un peuple facile à manipuler. Mais récemment dans l'histoire, la méthode douce n'a plus suffi. Et c'est avec l'annihilation du royaume de Lulusia qu'on a découvert le vrai visage de la tyrannie d'Im-sama. Regardez bien cette scène. Imu ne choisit pas de détruire Lulusia parce que la rébellion y est trop forte. Il choisit Lulusia simplement parce que l'île est proche et qu'il veut tester une nouvelle arme, le Mother Flame. Et quand les doyens lui demandent pourquoi cette île en particulier, Imu répond avec une phrase d'une froideur absolue. Ce n'est pas loin. Mais le pire arrive juste après. Une fois l'île rayée de la carte, les doyens reçoivent l'ordre de modifier la réalité. Lulusia n'a pas été vaincue, Lulusia n'a pas été bombardée, Lulusia n'a jamais existé. Pensez à la monstruosité de la chose. Des centaines de milliers d'habitants, des familles, des enfants, des cultures effacées. Non seulement ils sont morts, mais le monde n'a même pas le droit de les pleurer, parce que scientifiquement et politiquement, ils n'ont jamais été là. Et le piège se referme encore plus profondément quand on écoute les révélations du docteur Vegapunk. La destruction de Lucia n'a pas juste laissé un trou béant dans l'océan, elle a provoqué un séisme mondial et a fait monter le niveau de la mer d'1 mètre sur toute la planète. C'est là qu'on comprend l'ampleur du plan d'Imu. Le siècle oublié ne s'est pas terminé par une simple victoire militaire, il s'est terminé par un déluge. L'ancien monde, celui du royaume oublié, est littéralement englouti sous 200 mètres d'eau. Ce que nous pensions être un monde magnifique composé d'îles et de grands océans n'est en réalité qu'un cimetière géant d'un monde qu'Imu a noyé pour garder son trône. Jusqu'ici, on a vu un monstre d'efficacité, un tyran capable de contrôler la politique, d'effacer des îles et de noyer le monde. On pourrait croire qu'Imu est un être froid, parfaitement stoïque et intouchable. Et quand Oda nous emmène dans les appartements privés d'Imu, dans cette étrange chambre de fleurs, le masque se fissure. Et là, la réalité saute aux yeux. Imu
Nerona est un être terrifié. Regardez ce qu'il fait dans cette pièce isolée. Il découpe au couteau les avis de recherche de Luffy et de Barbe Noire. Il plante une lame dans la photo de la princesse Shirahoshi et à côté de ça, il garde la photo de Nefertari Vivi intacte. Pourquoi une telle fixation? Parce que chacune de ces personnes représente le pire cauchemar d'Imu, le retour de ce qu'il n'a jamais réussi à détruire. Pensez à ce chapeau de paille géant conservé sous 0 degré. Imu ne le garde pas comme un simple trophée de guerre. Il le contemple dans le silence absolu, comme un homme hanté par un fantôme. C'est le symbole d'une promesse faite il y a 800 ans par Joy Boy. Une promesse qu'Imu n'a jamais réussi à éteindre malgré l'extermination de tout un royaume. Et il y a pire pour lui, l'erreur de Nefertari Lili. Il y a 8 siècles, la reine Lili a dispersé les poneglyphes à travers les mers, permettant à l'histoire de survivre. Pendant 800 ans, Imu a cru avoir gagné. Et pourtant, aujourd'hui, les pièces du puzzle qu'il craignait tant sont en train de se rassembler. La volonté du Di n'est pas un pouvoir magique, c'est la mémoire collective qui refuse de mourir. Passer 800 ans dans l'ombre à essayer d'effacer un sourire, ce n'est pas de la puissance, c'est de la terreur. C'est là que le contraste entre Imu et le Gear 5 devient d'une beauté poétique absolue. D'un côté, vous avez Imu, l'immortalité stagnante, le silence et le contrôle rigide. Et de l'autre côté, vous avez Nika, le dieu du soleil, le rythme des tambours de la libération et surtout le rire. Quand Luffy s'éveille en Gear 5, ce n'est pas juste une nouvelle transformation de shonen, c'est le retour de tout ce qu'Imu déteste le plus, la joie incontrôlable d'un peuple qui se réveille. Imu a beau régner sur la planète entière, il est le prisonnier le plus à plaindre de One Piece. Il est enfermé dans sa propre paranoïa, condamné à regarder le monde entier trembler en attendant le jour où le soleil se lèvera enfin sur Marijois. Au final, Imu Nerona est la preuve absolue qu'un pouvoir fondé sur le mensonge et l'effacement est condamné à s'effondrer. Le trône vacant n'a jamais garanti la paix, il a juste gelé le monde dans la peur. Et aujourd'hui, avec le retour des tambours de la libération, la plus grande illusion de l'histoire de One Piece touche enfin à sa fin.